Donc voilà, ben, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Donc tout d'abord, ben, je voulais vous dire merci de nous rejoindre aujourd'hui, de nous montrer cet intérêt par rapport au salary mailing et à la nouvelle version qui, je pense, va vous intéresser, va vous passionner, je dirais même. Donc aujourd'hui, on sera accompagné de Ndeye Goné Diarraté, de Stella Sarr, de Souleymane Ndiaye, de moi-même Loïc Diallo et de Malek Diallo pour ce beau webinaire. Donc directement, ben, je vais laisser la parole à Ngoné qui va pouvoir vous en dire un peu plus. Ngoné, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Merci Ah, beaucoup, ok. Loïc. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu à notre webinaire. Donc, nous souhaitons aussi la bienvenue. On va commencer la présentation. Donc, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va rappeler le contexte et les objectifs du webinaire. Ensuite, faire une présentation de l'interface du Salary Mailing V3. Donc, comme vous le savez bien, il y a une version 1, la version 2, et là, on est sur la version 3. On va voir l'utilisation des workflows, donc comment gérer le workflow des demandes de congé, les demandes d'avance, les demandes de duplicata, comment informer le service RH de la naissance d'un enfant. On va voir également comment on modélise ces workflows, donc comment on crée ces workflows au niveau de la plateforme Salary Mailing. Ensuite, on va voir comment importer les éléments du Salary Mailing vers l'API. Donc, il y a une possibilité d'importer ces éléments directement sans refaire un traitement sur les données à importer. Ensuite, on a recueilli les avis des clients. Donc, on a déjà des clients qui utilisent déjà le Salary Mailing, que ce soit la version 2 ou la version 3. Et ensuite, on va passer à la partie questions et réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par rappeler un peu le contexte et l'objectif. Donc, le salary mailing, son objectif, c'est de faciliter tout ce qui est interaction RH. Donc, faciliter le travail au RH, c'est-à-dire lorsque un salarié a besoin d'un duplicata de bulletin, a besoin de communiquer une information, a besoin de faire une demande d'avance, il va directement aller toquer ou bien faire un mail au service RH. Et on voit que ce n'est pas pratique parce qu'ils peuvent être rapidement submergés par le lot de mails qu'ils vont recevoir ou bien être perturbés par les interactions. Donc, ce qui va ralentir un peu le temps qu'ils vont consacrer aux tâches qui sont les plus importantes. Donc, de ce fait, on a parlé avec les différents RH et on a recueilli leurs besoins. Donc, on s'est rendu compte qu'on peut mettre en place un système qui va leur permettre en un clic de faire l'envoi des mails. Donc, s'ils traitent beaucoup un parc important de salariés, donc on envoie automatiquement des mails en un clic, mais également de gérer tout ce qui est demande RH de manière optimale. Donc, le salarié n'a pas besoin d'envoyer un mail ou bien de toquer à la porte des RH. Il suffit juste qu'il se connecte sur la plateforme du salary mailing et automatiquement, il pourra faire ses demandes RH. Mais également pour les envois de mails, le RH peut automatiquement télécharger tout ce qui est bulletin et en un clic, faire les envois. Donc, la version 2 s'arrêtait simplement sur l'envoi des mails et la version 3 va apporter un plus. Le plus, c'est quoi? Le RH va pouvoir gérer tout ce qui est workflow. Donc, les salariés pourront se connecter via soit leur ordinateur, soit leur smartphone ou tablette. Donc, la seule condition, c'est qu'ils doivent être dans le réseau de l'entreprise. Donc, s'ils ne sont pas sur l'entreprise, s'ils ne sont pas physiquement au niveau de l'entreprise, donc les informaticiens peuvent mettre en place un VPN, donc il sera connecté au réseau de l'entreprise et automatiquement, les salariés pourront directement accéder à la plateforme et faire leurs demandes. Donc, ça, c'était le contexte et objectif. On va passer à la présentation de l'interface du salary mailing. Donc, comme vous le voyez, donc ça, c'est l'interface de la V3. Donc, l'utilisateur, que ce soit le gestionnaire RH ou bien les salariés, les collaborateurs, pourront accéder à cette interface. Il suffit juste de mettre une adresse mail et un mot de passe et de cliquer sur Login. Donc, à la différence de la V2, donc vous voyez, ceux qui ont déjà eu à utiliser la V2, donc la V2 ici, on avait la possibilité directement de choisir la base de données. Donc, on a simplifié ça, on a juste mis une interface où il faut juste saisir le login et le mot de passe et cliquer sur Login pour se connecter.
Donc, une fois connecté, là, on est directement dirigé vers le tableau de bord du salary mailing. Donc, on va voir que sur la gauche, on a Pay Test et ici, on a la possibilité de valser d'une base à une autre si l'entreprise dispose de plusieurs bases de données. Donc, on voit que c'est beaucoup plus pratique. Donc, sur le tableau de bord, on a une vue d'ensemble du nombre de salariés. Le nombre de salariés, ce sont les nombres de salariés qui ont été répertoriés sur la paye. Donc, il faut savoir que le salary mailing est un outil qui est connecté à la paye. Donc, il va recueillir les données de la paye, les utilisateurs de la paye, les informations des salariés qui figurent dans la paye et reporter ça directement sur la plateforme du salary mailing. Donc, sur la vue d'ensemble, on a le total de salariés, le nombre de salariés total qui existe dans la base de données paye, évidemment, le nombre d'envois de bulletins, le nombre de bulletins envoyés, les bulletins qui n'ont pas été envoyés, les bulletins en attente, etc. On a également un raccourci pour accéder sur la liste des salariés et sur la liste des envois. Donc, toujours sur la partie interface, après tableau de bord, on a collaborateur sur notre gauche. Donc, au collaborateur, vous voyez qu'il y a 4 images vers la droite. Donc, collaborateur, ça va répertorier tous les salariés qui sont dans la base de données paye. Donc, chaque salarié devient collaborateur sur la plateforme du salary mailing. Chaque collaborateur aura une adresse mail, l'adresse mail qui a été renseignée sur l'interface, la fiche du salarié. Donc, si vous voyez bien dans la paye, il y a un champ qui est dédié à l'adresse mail du salarié. On va le renseigner ce champ et on va cocher bulletin PDF sur la paye et automatiquement, le salary mailing va uploader toutes ces informations. Donc, on voit que sur la droite, en haut, en vert, on a mettre à jour depuis SQL Server. Donc, automatiquement, il va uploader les informations. Donc, il faut noter également que maintenant, avant, on utilisait Excel, mais maintenant, tout est stocké dans une base de données salary mailing. Donc, on attaque directement la base de données salary mailing. Donc, la première image va permettre de voir l'organigramme et les informations du salarié. Donc, l'organigramme, c'est de voir les différents collaborateurs du salarié et les informations de la fiche du personnel. La deuxième image permet d'activer ou de désactiver un collaborateur de la plateforme salary mailing. La troisième image qui est là permet de réinitialiser le mot de passe du collaborateur s'il l'a perdu. Et la quatrième image va permettre de définir les collaborateurs. Donc ça, on rentre directement dans le processus de gestion des workflows. Parce que si on définit le collaborateur, on pourra définir après le circuit de validation. Qui va valider quoi? Donc, toujours sur la partie collaborateur, donc je disais tantôt, on a l'organigramme. Donc, l'organigramme, on voit les Oui, Samba vient. Qui vient, Samba. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste couper votre micro? D'accord. Donc, on va reprendre. Donc, toujours dans la partie collaborateur, donc tantôt, comme je le disais, on va voir les collaborateurs du salarié. Donc, on voit que le salarié Souleymane Diagne a comme manager Jean-Marc Diallo. Et il a comme collaborateur, donc les personnes qui sont sous sa responsabilité, on a Ndeye Fatou Dian et Ndeye Ngoné Diakhaté. On a également la possibilité d'uploader les photos des différents collaborateurs. Toujours dans organigramme, donc si on descend, cette partie, c'est la partie organigramme. Et si on descend un peu, vous allez voir qu'on a des graphiques qui vont nous indiquer directement les informations de la fiche du personnel. Entre autres, en haut, on a les nombres de jours de congés pris et reste à prendre. Donc, si je pars sur la diapositive suivante, donc vous voyez que c'est les congés N-2, N-1 et N. Donc ça vous parle un peu parce qu'au niveau de la paye, on a des informations qui nous montrent le nombre de jours de congés pris, reste à prendre, les années, des différentes années, donc N, N-1 et N-2. Donc, si on descend un peu plus bas, on a des informations sur la fiche du personnel. Donc, on a le matricule du salarié, le nom du salarié, l'adresse. Donc, toutes ces informations, ce sont des informations qu'on a renseignées au niveau de la fiche du salarié, au niveau de la paye. Et directement, ces informations sont uploadées au niveau du salary mailing. Donc, on voit les congés, les compteurs congés, le nombre de jours acquis, reste à prendre le brut, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut directement avoir une fois que c'est renseigné au niveau de la fiche du salarié. Donc, toujours dans collaborateur, donc là, on a la possibilité de définir les collaborateurs
du salarié. On peut définir autant de collaborateurs que l'on veut. Et automatiquement, lorsqu'on définit les collaborateurs du salarié, ces salariés sont sous la responsabilité de la personne dont on veut définir les collaborateurs. Donc, ce salarié va devenir le manager direct de ces salariés. Donc, on aura Souleymane Diagne, qui aura comme collaborateur Ndeye Fatou Dieng. Donc, Ndeye Fatou Dieng est sous la responsabilité de Souleymane Diagne. Donc, on peut définir autant de collaborateurs que l'on veut. Il suffit juste de cliquer sur Options et de faire Enregistrer. Toujours sur la partie collaborateur, on a la possibilité de désactiver et de réactiver un collaborateur. Donc, il suffit juste de cliquer sur le bouton actif ou bien de le décocher. Ensuite, sur la partie envoi de bulletins. Donc, envoi de bulletins vient juste après collaborateur sur votre gauche. Donc là, on a l'envoi des bulletins. Donc, il n'y a pas un très grand changement par rapport à la V2. Il suffit juste de choisir au nom d'envoi, de choisir le mois pour lequel on va envoyer les bulletins et de choisir ici l'année. Donc, au préalable, il faut que les bulletins soient édités sur la paye. Et une fois que c'est fait, on choisit les collaborateurs pour lesquels on va envoyer les bulletins. Donc, on peut choisir tout le monde. Il y a le bouton qui permet de choisir tout le monde ou le bouton qui permet de faire un choix individuel. Donc, une fois que c'est fait, on clique sur Envoyer. L'innovation ici, c'est d'avoir un bouton, une image qui va nous permettre de voir l'état d'avancement de l'envoi des bulletins. Donc, on peut facilement voir à quel pourcentage on est sur l'envoi des bulletins. Et également, on pourra voir les bulletins qui ont été envoyés. Donc, il y aura Success. Non envoyé, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher directement sur le tableau de bord. Donc, le RH peut directement voir si tel ou tel salarié a reçu son bulletin du mois. Donc, sur la partie utilisateur, donc l'onglet utilisateur qui vient juste après envoi. Donc, dans utilisateur, on a la liste des utilisateurs qui vont pouvoir se connecter à la plateforme Salary Mailing. Donc, utilisateur, tout collaborateur devient utilisateur automatiquement d'office. Et avec cette adresse mail et le mot de passe, il pourra directement accéder à la plateforme Salary Mailing. Donc, vous voyez ici, donc toujours dans utilisateur, on est allé sur modifier un utilisateur. Donc, on voit qu'il y a le nom, l'adresse email et un mot de passe qu'on peut réinitialiser à tout moment. Ici, ce qui est intéressant, un utilisateur peut gérer plusieurs bases de données. Donc, ici, on peut se connecter sur plusieurs bases de données. Donc, ici, on a l'utilisateur Jane qui va gérer la base PayTest, donc qui est actif sur la base PayTest du Salary Mailing. On a également la possibilité de désactiver un utilisateur. Il suffit juste de cliquer sur de décocher actif. C'est bon, vous me suivez? J'espère que ce n'est pas trop rapide. C'est clair. D'accord. Donc, on va passer sur la diapositive suivante. Donc, toujours type de demande, sur l'onglet type de demande. Donc, type de demande, ici, on a recensé les demandes qui sont les plus utilisées par les services RH. Donc, qui sont les demandes de duplicata, les demandes de congé, les demandes d'avance, le fait de communiquer sur la naissance d'un enfant ou bien de communiquer sur le mariage d'un collaborateur. Donc, cette liste, elle est non exhaustive. Hein. Donc, cela va dépendre juste des besoins du client. Donc, actuellement, on a la possibilité de développer des workflows donc, logiques au niveau des services RH. Il suffit juste d'émettre la demande et de savoir explicitement c'est quoi l'objectif de ce workflow. Là, le Salary Mailing est en mesure vraiment de créer tout type de demande. Alors, toujours dans le type de demande, on a la possibilité de recenser les demandes qui ont été effectuées sur une période donnée. Donc, là, j'ai mis la date de début 15 janvier 2025, 15 janvier 2025. J'ai la possibilité de mettre toute l'année ou sur une période donnée. Donc, une fois que je saisis ces informations, automatiquement, il va me sortir l'ensemble des demandes RH qui ont été effectuées par les différents collaborateurs. Donc, en l'occurrence, ici, sur ma capture, je vois qu'il y a une demande d'avance qui a été émise par Ndeye Ngoné avec un montant demandé de 150 000 et un montant accordé de 150 000. Et j'ai la possibilité de télécharger ces demandes en fichier Excel ou bien de les visualiser. Donc, on va voir là où c'est important de les télécharger en Excel, c'est qu'après, ça pourra être utilisé au niveau de la paye directement sans avoir à retraiter le fichier Excel. Donc, on va passer sur la partie des workflows, donc ce qui intéresse le plus les RH.
Donc, la demande de congé. Donc, ce qui est intéressant dans le système du salary mailing, on a pu gérer différents niveaux de validation. Donc, si la personne a autant de managers, on peut créer autant de niveaux de validation. Donc, pour ce cas-ci, il y a Nengone Diakhaté qui fait une demande de congé. Donc, Nengone va se connecter à son interface, donc n.diakhaté@soninfor.com en saisissant son mot de passe et directement, il sera redirigé vers son interface salary mailing. Donc, les collaborateurs auront ces informations. Donc, tout à l'heure, j'étais sur la page admin. Donc, admin, on a toutes les fonctionnalités du salary mailing. Et sur l'interface collaborateur, on a juste accueil, mes demandes, mes validations. Donc, vraiment, le credo du salary mailing, c'est la simplicité. Donc, dans mes demandes, le salarié va saisir une demande de congé, donc du 24 au 28, nombre de jours d'absence souhaité, 4. On a laissé libre ça, on ne veut pas faire un calcul automatique parce que dans certaines entreprises, il y a un calcul avec des jours ouvrés ou des jours ouvrables. Donc, on laisse vraiment la latitude au RH de pouvoir saisir le nombre de jours suivant leur système qui est adopté, leur politique d'entreprise en fait. Ensuite, ici, on a la possibilité de saisir la nature d'absence. Donc, en l'occurrence, ici, c'est congé. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est une liste et qu'on peut choisir différents types de demandes d'absence, que ce soit absence maladie, ainsi de suite. Ensuite, je mets un commentaire qui est congé 2024. Donc, on veut prendre 4 jours sur ces congés de 2024, du 24 mars au 28 mars 2025. Donc, une fois que toutes ces informations ont été renseignées, ces informations doivent être renseignées obligatoirement. Donc, on a la possibilité de rendre des champs obligatoires. Si ce n'est pas renseigné, la demande ne peut pas aboutir. Donc, une fois que c'est fait, le collaborateur va cliquer sur soumettre pour soumettre sa demande. Donc, la demande va aller chez le manager 1. Donc, Ndengone Diakhaté a 2 managers. Donc, ces 2 managers devront valider sa demande de congé avant que ça n'aille chez la RH. Alors, donc, étape 2, Ngone a déjà soumis sa demande de congé. Donc, Ngone a la possibilité de voir que ma demande est à l'étape 2. Et c'est le manager 1 qui devra intervenir. Donc, si je passe sur la diapositive suivante, je vois que le manager de Ngone, c'est S-Diagne. S-Diagne se connecte sur son interface et va aller directement dans mes validations parce qu'il n'a pas fait de demande, mais plutôt, il est appelé à faire une validation. Donc, S-Diagne se connecte sur son interface et va voir l'ensemble des demandes qui lui ont été émises. Donc, je vois la demande de congé de Ndengone Diakhaté, niveau, c'est manager 1, étape 2, et la demande a été émise le 15 janvier 2025. Donc, si je clique sur option ici, j'ai la possibilité de poursuivre les étapes du workflow. Donc, manager 1, étape 2, il va mettre un commentaire. Donc, on peut mettre autre chose, hein, mais nous, on a décidé juste que le manager va juste mettre un commentaire validé. Donc, validé, c'est-à-dire la demande a été validée. Il a la possibilité également de rejeter la demande s'il voit que le salarié ne peut pas partir en congé ou bien pour toute autre raison, je ne sais pas. Donc, le collaborateur va, le manager plutôt, va faire valider et va valider la demande de congé de N Diakhaté. Donc, ça va aller sur le manager 2. Donc, Ngone, je disais tantôt, a 2 managers, N plus 1 et N plus 2. Donc, le deuxième manager, c'est Diagne6@hotmail. Donc, Diagne6 va aller sur mes validations de son interface et va regarder les validations qui sont en cours, toutes les validations. Donc, il va aller sur demande de congé d'Ngone, il va aller sur options et automatiquement, il a la possibilité de mettre un commentaire, de valider ou de refuser la demande. Ensuite, cette demande a été validée, supposons qu'elle a été validée, elle a été validée par les 2 managers, cette demande va aller vers la RH. Donc, c'est la RH qui va saisir le nombre de jours de congé au niveau de la paye. Donc, la RH ici, c'est adm@soninfor.com. Donc, la RH se connecte sur son interface et va également aller dans mes validations et cliquer sur OK ici en vert. Une fois que c'est fait, on voit que la RH, elle doit saisir la constante. Donc, ceux qui traitent la paye savent qu'au niveau de la paye, c'est soit une constante, soit une rubrique. Et le nombre de jours pris est recueilli à travers une constante. C'est la constante compris mois, le nombre de jours pris dans le mois, le nombre de jours de congés pris dans le mois.
Donc ici, on a la possibilité de dire, de dérouler, de dire que soit c'est une rubrique, soit c'est une constante. Ensuite, de saisir le code de la constante. Donc, le code de la constante, au niveau de la paie, c'est co, prix, mois. Ensuite, de saisir le nombre de jours d'absence qui a été autorisé et de valider. C'est important de mettre ces informations, les a mis en obligatoire parce qu'on en aura besoin pour faire l'import au niveau de la paie. Donc, tout à l'heure, on va voir comment ces informations pourront être importées. Donc, une fois que c'est validé, on voit qu'on est à l'étape finale. Cette demande a été émise par un collaborateur, a été validée par 2 managers et a été saisie dans la paie, a été validée par la RH en mettant les informations dont il aura besoin directement au niveau de la paie. Donc là, on est à l'étape finale du workflow. Donc, on va voir la demande d'avance, comment ça se passe. Donc, il y a Nengo Le Diakhaté toujours qui fait une demande. Donc, la demande d'avance, c'est le montant, c'est 150 000. Et le commentaire, je veux une avance pour le mois de février. Donc, je soumets ma demande. Donc, vu que ça, c'est une demande RH, ça va directement aller chez la RH. Parce que d'habitude, on n'a pas besoin de consulter son supérieur pour faire une demande d'avance. Donc, directement, la RH, à l'étape 2, va saisir les informations qui sont obligatoires. Type d'élément 3, donc on va voir que dans la paie, pour importer une avance sur salaire, on va utiliser le code élément 3. Ensuite, on met le code de la rubrique qui va abriter l'avance sur salaire sur la paie, dans la paie plutôt. Et on va mettre le montant accordé parce que la personne peut demander un montant de 150 000 et que ce n'est pas possible de lui accorder ça. Donc, c'est la RH de définir, suivant la politique de l'entreprise, le montant de l'avance sur salaire qu'il peut octroyer aux salariés. Et directement, la RH va saisir le montant accordé, va cliquer sur valider ou va rejeter la demande. Cette demande va aller vers la direction. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de validation. Il suffit juste d'identifier les personnes qui vont intervenir dans le workflow. Et automatiquement, c'est paramétrable. Donc, la direction va juste valider. Il n'y a pas d'information qu'il va mettre. Il va mettre valider ou rejeter. Donc, supposons que la direction valide la demande d'avance et automatiquement, le salarié pourra voir que cette demande a été validée. Donc là, on passe sur une demande RH également, c'est la demande de duplicata. Le collaborateur se connecte sur son interface, va saisir le mois pour lequel il veut son duplicata et l'année, et va cliquer sur soumettre. Une fois que c'est fait, cette demande va aller vers la RH. Donc la RH, étape 2, aura la possibilité de choisir le duplicata, le fichier PDF, de l'uploader au niveau de la plateforme, de mettre en commentaire et de valider. Et automatiquement, le salarié qui a émis la demande au niveau de son interface pourra directement uploader le fichier PDF. Donc là, c'est la demande. Lorsque un salarié a une naissance d'enfant, donc il peut faire une demande pour informer le service RH qu'il a eu un enfant. Donc là, le demandeur va mettre la date de naissance de l'enfant, le sexe de l'enfant, le prénom de l'enfant, le nom de l'enfant, et pourra choisir l'extrait de naissance de l'enfant pour le soumettre à la RH. Et toutes ces informations, la RH pourra disposer de tout ça dans son espace salary mailing. Mais également, ces informations vont transiter par mail. Donc, à tout moment, si je ne me connecte pas sur la plateforme, je pourrai avoir accès à l'état d'avancement de ma demande et aux informations. Il suffit juste de cliquer sur le mail salary mailing qu'il va recevoir dans sa boîte mail et automatiquement, il va être redirigé vers la plateforme et là, il pourra avoir toutes les informations. Donc là, le RH se connecte, va mettre l'enfant en charge et va faire valider. Donc là, la RH, lorsqu'elle s'est connectée sur son interface, donc vous voyez ici, il y a le justificatif de naissance, extrait de naissance, qui est disponible pour la RH, qu'elle peut uploader directement. Donc là, on a la modélisation des workflows. Donc la modélisation des workflows, c'est la manière dont les demandes sont créées. Donc salary mailing, comme je le dis tantôt, c'est la simplicité, c'est en un clic. Il suffit juste d'identifier les acteurs. Donc ici, dans mon workflow,
c'est les acteurs qui sont là. Il y a le demandeur, il y a le manager 1. On peut mettre autant de managers, on peut mettre N managers. Ça dépend juste du besoin du client. Donc, manager 1, ce sera l'étape 2. Manager 2, ce sera l'étape 3. Et ici, il suffit juste de faire des cliquer-glisser pour avoir les liens entre les différents acteurs. Et là, on a les liens dans les deux sens, soumettre ou rejeter, refuser ou valider, ainsi de suite. Jusqu'à l'étape 4 où la RH va définir les informations. Ensuite, valider et étape finale. Donc, on n'a pas de limite par rapport à la création des workflows. Il suffit juste d'avoir une demande bien précise, une demande qui est logique. Et dans ce cas, il y a une possibilité de créer cette demande très facilement. Voilà. Donc, on va passer sur la partie import des éléments dans la paie. Donc, comme je le disais tantôt, quand on va aller sur type de demande, on a la possibilité de voir les demandes qui ont été émises pendant une période donnée. Donc là, je vois que j'ai saisi la date du 15 janvier au 15 janvier. Donc, c'est une demande que j'ai faite le même jour. Je vois que c'est une demande d'avance en haut. Il me met demande d'avance. J'ai la possibilité de visualiser. Donc, une fois que je charge cette page, donc là, j'ai la possibilité de voir tel matricule, tel nom a fait une demande d'avance de 150 000 et on lui a accordé le montant de 150 000. Donc, j'ai la possibilité de télécharger ça. Une fois que c'est téléchargé, c'est comme ça que ça vient au niveau de Excel, automatiquement. Donc, le fichier va respecter l'ordre d'import au niveau de la paye. On n'a pas besoin de retraiter ni de retoucher au fichier. Donc, on a le matricule, on a le type d'éléments. Donc, ce que je disais tantôt, donc les éléments que la RH avait remplis automatiquement et ça lui facilite la tâche. Donc, c'est une rubrique. La rubrique, c'est le code Vincent et le montant, c'est 150 000, le montant accordé. Et ce fichier peut directement, sans retraitement, être importé au niveau de la paye. Donc là, on a une capture du fichier qui a été importé. Donc, c'était une retenue avance sur salaire de 150 000. Et là, on voit qu'il y a une retenue avance de 150 000 pour le salarié. Il n'y a aucun retraitement à faire. Vraiment, ça facilite la tâche. On peut également tirer toutes les demandes d'avance qui ont été faites sur une période donnée dans le but de faire un reporting, etc. Donc, vraiment, on a un suivi des demandes RH qui sont les plus fréquentes. Donc, on va passer sur l'avis de quelques clients qui ont déjà le salary mailing. Donc, il y en a qui sont sur la V2 et il y en a qui ont déjà opté pour la V3 avec en plus l'option gestion des workflows. Donc, on a lancé un questionnaire pour les clients qui ont déjà le salary mailing. Donc là, on voit que voilà, on a un bon reporting. Donc, 75% donc, sont satisfaits, les 25% sont très satisfaits. Donc là, également, on a recueilli donc, les commentaires pour les points forts des salariés, du salary mailing. Donc, c'est l'envoi des bulletins. Donc, parce qu'il y a des clients qui pouvaient passer une journée entière parce qu'ils disposaient d'un parc avec beaucoup de collaborateurs. Ils pouvaient passer une journée entière à ne faire qu'envoyer les bulletins. Donc là, on me fait savoir qu'en un clic, ils ont tous les bulletins qui sont envoyés et ils ont un reporting en temps réel. Donc, ils conseillent également cet outil. Donc, il y a également un client qui nous a parlé de la simplification, donc de la distribution et la mise à jour automatique des données. Il y a également l'aspect sécurité, donc réduction des risques d'erreur et gain de temps. Favorise également une meilleure interaction parce que les RH sont très sollicités par les collaborateurs et vraiment, c'est dans l'optique de leur faciliter la tâche, leur travail quotidien. C'est dans ce sens qu'on a vraiment réfléchi par rapport à un outil qui est vraiment simple d'utilisation et qui répond aux besoins des clients. Donc là, on a les logos de quelques entreprises, des entreprises plutôt qui utilisent déjà Salary Mailing. Donc, on a Vinci Énergie Sénégal qui sont actuellement sur la V3. On a GMD également qui est sur la V2, mais on a également développé la double authentification au niveau du serveur de mailing. Donc, la double authentification est actuellement disponible avec le Salary Mailing. Donc, on s'adapte vraiment aux besoins du client. Il suffit juste qu'ils nous émettent leurs besoins et qu'on puisse collaborer ensemble. Donc, il y a CMA CGM qui utilise également le Salary Mailing. Il y a les autoroutes du Sénégal. Il y a Crédit International, il y a Laborex.
il y a le centre d'appel PCC et il y a Air Sénégal. Donc, nous vous remercions de votre collaboration, de nous avoir écoutés. Donc, je vais passer la parole à notre commercial, Estella Sarr. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors bonjour tout le monde. Bonjour Ngoné, Suleiman. Bonjour. Bonjour. Monsieur CI. Bonjour. Monsieur CI. Oui, bonjour Monsieur C, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Alors Ngoné, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'organigramme? Comment définir peut-être les collaborateurs, les hiérarchies et tout? Où est-ce qu'on doit modifier, à quel niveau on doit modifier, quoi, je veux dire? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur. Je vais juste donner la parole à Estella. Donc, après, on va passer sur la partie questions. Attention, Ngoné, il y a un écho quand tu parles. Alors, bonjour à tous. Je suis Stella Sarr, attachée commerciale au niveau de Sénéco. Merci à tous d'avoir répondu présent à notre invitation et merci Ngoné. Attends. Excusez-nous, il y a un petit souci technique. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, mais Oui, nous vous il y a entendons. un écho, hein, un peu derrière. Allez-y.
Bonjour, vous m'entendez? Alors, je suis Stella Sage. Oh, excusez-nous pour le petit souci technique qu'on a eu. Voilà, c'est bon, on t'entend parfaitement. On t'entend parfaitement. Allô? C'est bon. Bon, excusez-nous pour le souci technique qu'on vient d'avoir. Donc, je suis Stella Sa, attachée commerciale au niveau de Seninfort. Je suis Stella Sarr, attachée commerciale au niveau de Seninfort. Donc, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, que par rapport à l'outil Salary Mailing, on a pu développer cela en faisant la collecte de tout ce qui est retour client. Avec leurs observations et leurs suggestions et avec l'appui de nos développeurs en interne, nous avons pu mettre en place cet outil juste pour simplifier le circuit RH. Donc, comme vous avez pu voir avec la présentation qu'Ongone vient de nous faire, vous avez ici un circuit de validation de tout ce qui est requête RH. Donc, ce qui nous permet de non seulement digitaliser les demandes, par exemple les demandes de congés, les demandes d'avance sur salaire, les demandes de réservation de salle de réunion, mais également de réduire tout ce qui est risque d'erreur et de perte d'information. Dans ce sens, il y a aussi le souci d'optimiser le temps de suivi et de traitement des demandes, comme elle vous l'a si bien présenté, et d'augmenter la fluidité des processus RH. Alors, sans trop tarder, qu'avec le souci technique qu'on vient d'avoir, nous allons passer directement à la dernière session, qui est la session des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou bien à interagir avec nous depuis le chat et l'équipe Payingone s'arrangera de répondre à toutes vos demandes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole à ma collègue. Ngone. D'accord, donc merci beaucoup. On peut commencer la partie questions-réponses. Donc, Monsieur Sey, vous pouvez juste reprendre votre question, s'il vous plaît. Oui, Ngone. En tout cas, merci pour la présentation encore une fois. En fait, moi, c'est par rapport à l'organigramme. Comment, pour un collaborateur, définir la hiérarchie, définir les collaborateurs, en fait, à travers Salary Mailing. J'essaie depuis, mais bon, j'y arrive pas actuellement. Je ne sais pas s'il faut le faire dans, comment dirais-je, le logiciel Sage ou bien c'est dans Salary Mailing qu'il faut le faire directement. D'accord, donc merci beaucoup, Monsieur Sey. Donc, pour définir les collaborateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est dans l'onglet collaborateurs qu'il faut aller. Donc, dans collaborateurs ici, on a quatre boutons. Donc, comme je l'ai dit, le premier bouton, ça permet juste d'avoir l'organigramme et les informations du salarié. Donc, pour définir les collaborateurs, ce sera le quatrième bouton qui est là. Donc, il faut cliquer ici. Donc, une fois qu'on clique ici sur l'icône, on va nous rediriger au niveau de cette fenêtre. Et au niveau de cette fenêtre, on va choisir les collaborateurs qui seront managés par le salarié. Donc, il suffit juste de venir ici et de cliquer sur Options pour choisir les collaborateurs qui sont sous la responsabilité du manager et ensuite faire enregistrer. C'est juste ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens d'expliquer ou bien si vous voulez également, on peut faire une séance après pour vous faire une petite formation de prise en main du logiciel. Mais ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de se placer sur collaborateur du salarié et définir les personnes qui sont sous la responsabilité de ce salarié. Et cliquer sur enregistrer. D'accord, là j'ai compris. Bon, effectivement, quand je fais la manipulation, je ne tombe pas sur l'interface que vous venez de montrer tout de suite là. Non, je n'ai pas l'interface là. Mais bon, je pense qu'on peut avoir ça après. C'est peut-être au niveau des versions ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Y a-t-il d'autres questions?
Alors, Euh, à la suite de cette présentation, l'enregistrement vous sera envoyé automatiquement par mail pour tous ceux qui ont pu participer. Alors, nous avons une question donnée. Il y a M. Fadilou qui demande, les congés validés peuvent-ils faire l'objet d'une suppression en cas de non-départ? Les congés validés peuvent-ils faire l'objet d'une suppression en cas de non-départ? Un instant. Allô? Oui, on t'entend. On t'entend. Ah oui, vous m'entendez, d'accord. Merci Ouais. beaucoup, Monsieur Fadilou. Donc, on vient de voir votre question sur le chat. Donc, les congés validés peuvent-ils faire l'objet d'une suppression en cas de non-départ? Donc, si les congés ont été validés, avec le circuit de validation, ainsi de suite, et qu'on a extrait ces jours de congé au niveau du salary mailing, il suffit juste de ne pas les importer au niveau de la paie. Il n'y a pas de suppression à faire. Donc, si la personne, ses congés ont été validés, il ne les a pas pris, donc au niveau de la paie, on ne va pas faire de manipulation là-bas. Donc, on a la possibilité soit d'importer les informations ou de ne pas les importer. Je pense Monsieur que... Fadilou, est-ce que cette réponse vous a suffi, contenté? D'accord. OK. Je vous en prie, monsieur Fadilou. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la présentation que Ngoné vient de nous faire? S'il y a des zones que vous n'avez pas compris, des points que vous souhaitez qu'on clarifie ou apporte des précisions supplémentaires, n'hésitez pas. oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, merci Ngoné pour cette magnifique présentation. Donc, Madame Bouka Sorel de Ineos Clé Ferroviaire. En fait, je m'excuse déjà parce que je vous ai rejoint un peu plus tard parce que j'étais dans une autre réunion. Ce qui fait que je n'ai pas trop suivi le début. Peut-être qu'avec l'envoi de l'enregistrement, cela me permettrait de mieux comprendre. Donc, j'aimerais juste savoir, en fait, moi, la partie qui me plaît le plus, c'est la dématérialisation des fiches de paye. Et donc, si je comprends bien, le Salary Mailing, en fait, c'est un logiciel que vous avez développé. Et est-ce que, en fait, c'est une option à part qu'on devrait souscrire? Et est-ce que vous allez l'intégrer dans SagePay pour pouvoir faire le link avec la paye? Ou comment ça se passe exactement? En fait, je voudrais savoir un peu comment allier les deux, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Madame Boka. Donc, vous aurez une version de la présentation, donc une fois que ce sera terminé. Donc, nous vous remercions également de votre collaboration avec Equans. Donc, pour répondre à votre question, donc techniquement, il y a le volet technique. Donc, votre question englobe un volet technique et un volet commercial. Donc, le volet technique, c'est juste dire que le salary mailing est un logiciel à part, mais qui est Oui. connecté à la paye. OK. Donc, connecté comment à la paye, il va pouvoir prendre toutes les informations qui ont été renseignées au niveau de la paye et les faire et les utiliser pour pouvoir faire le retraitement au niveau du salary mailing. Donc, c'est un logiciel à part. Maintenant, pour la dématérialisation des bulletins, il suffit juste de renseigner les adresses mail des salariés et de cocher l'option bulletin PDF. Donc, si vous voyez bien, au niveau de la fiche du salarié, il y a l'option bulletin PDF qui est décochée. Donc, si vous cochez cette option, automatiquement, les bulletins vont être stockés. Une fois que c'est édité, ils vont être stockés dans deux endroits. Ils vont être stockés dans un endroit. On aura un dossier en cours et un dossier archive. Donc, en cours, ce sont les bulletins qui doivent être envoyés. Et archive, une fois que les bulletins ont été envoyés avec le salary mailing, automatiquement, ils sont déplacés sur le dossier archive. Donc, on a toujours une archive des bulletins. Donc, une fois que les bulletins sont édités et uploadés, automatiquement, en un clic, on va sur le salary mailing. On clique sur mettre à jour pour voir s'il y a de nouveaux salariés qui sont entrés, des nouvelles mises à jour. Et une fois que c'est fait, on va dans l'onglet Nouvelle envoi et on envoie les bulletins pour chaque mois. Donc, ça, c'est l'aspect technique. Hein. Donc, c'est deux logiciels différents, OK. séparés.
mais qui interagissent. Ok, ok. D'accord. Maintenant, pour l'aspect Mhm. commercial, je vais donner la parole à notre attaché commercial. Donc, par rapport à l'offre, comment on pouvait faire pour avoir le logiciel? Alors, par Ok. rapport à l'offre, donc à la suite de cette présentation, nous vous enverrons par mail l'enregistrement. Et pour ceux qui veulent passer à l'étape suivante et recevoir une offre de la part de Senafor, sachez que pour toute offre qui est validée jusqu'au 28 février, vous aurez une promotion. Donc, vous aurez une gratuité de 2 mois. Donc, après validation de l'offre, les 2 premiers mois seront gratuits. Et vous aurez également une remise de 10% sur la première année. Voilà, donc pour cela, on verra après. Et on verra la suite pour ceux qui veulent, comme j'ai dit, passer à l'étape suivante. Donc là, nous avons reçu un message dans le chat de Job qui dit bonjour. Voilà, Madame Bouka, est-ce que la réponse que Ngoné vous a donnée vous a contenté, vous a satisfait? Oui, merci, merci. J'ai bien compris. D'accord. Merci bien. Ok. D'accord, parfait. Alors, dans le chat, nous avons reçu un message de Job qui dit « Bonjour, très satisfait de la présentation. Ma question sur le prêt de 150 000. Comment paramétrer les retenues sur 10 mois ?» Donc, comment paramétrer les retenues de salaire sur 10 mois? D'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur Diop. Hein? Merci beaucoup pour votre question. Donc, il faut noter que ce qu'on a montré tout à l'heure, c'était l'avance sur salaire. Donc, les avances sur salaire, ce n'est pas quelque chose qui vont se répéter chaque mois. Donc, ce dont vous êtes en train de parler, c'est la gestion des prêts. Donc, bien évidemment, les prêts également peuvent être paramétrés avec le logiciel Salary Mailing. Il suffit juste de créer des champs, de les mettre en obligatoire, c'est-à-dire, lorsqu'on va saisir le montant, on va avoir la possibilité de mettre le nombre de mois au niveau du Salary Mailing et dire que ça, c'est une information obligatoire. Après, on a un format qui pourra être paramétré au niveau du Salary Mailing et ce format pourra être exporté en fichier Excel et pourra être à l'avenir importé au niveau du logiciel SagePay. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de limite par rapport à la création des workflows dans Salary Mailing. Il suffit juste d'avoir un objectif, de savoir les acteurs qui vont intervenir dans ce circuit de validation, les informations qui sont obligatoires et les informations qui doivent être exportées, qui peuvent être exportées ou bien qui doivent être exportées au niveau du fichier Excel. Donc, Monsieur Diop, j'espère que ma réponse vous a satisfait. Oui, il est très satisfait. Merci. D'accord, merci à vous, Monsieur Diop. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va juste conclure. Y a-t-il d'autres questions? Pouvez-vous manifester dans le chat également? Alors, il y a un utilisateur ici, un participant qui demande, qui dit « Bonjour madame, avec le Salary Mailing, les bulletins peuvent-ils être envoyés par WhatsApp pour ceux qui n'ont pas de mail? » Est-ce qu'on peut les envoyer par WhatsApp? Merci beaucoup pour la question. Donc, ce n'est pas possible parce qu'au niveau de la paye, c'est l'adresse mail qui va recevoir. Donc, ça peut être une adresse mail professionnelle ou bien, donc, je suppose que chaque personne a au moins une adresse mail, que ce ne soit pas professionnelle, mais une adresse mail personnelle. Donc, on peut également renseigner là-bas l'adresse mail personnelle de la personne et il pourra recevoir directement son bulletin. Voilà, donc Pape Samba, c'est vous qui avez posé la question, donc j'espère que la réponse vous satisfait. Alors, y a-t-il d'autres questions? La présentation était claire à votre niveau, tout a été clair. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, juste pour vous expliquer plus clairement, donc il ne faut pas vraiment avoir des appréhensions par rapport au salary mailing.
Donc là, on est à l'ère où tout est dématérialisé. Donc, on évite le gaspillage de papier. On lutte pour l'environnement. Donc, vraiment, green utilisation. On parle d'utilisation verte. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter pour suivre la technologie, voir comment contribuer pour l'environnement, ainsi de suite. Parce que avoir 1000 salariés et tirer 1000 bulletins, donc, ça ne participe pas au respect de l'environnement, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, adopter le salary mailing. Donc, ça permet d'éviter les erreurs d'envoi ou bien tel salarié va venir vous dire j'ai besoin de mon duplicateur de bulletin. Ce sera des pertes de temps. Vraiment, c'est une technologie, c'est un logiciel qui va permettre au RH de vraiment se consacrer sur les tâches les plus importantes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter par rapport à l'envoi du bulletin. Donc, si le workflow, vous êtes un peu hésitant également, on peut vous installer la version, vous tester, vous regardez. Et après, parce qu'on est des partenaires, en quoi qu'on puisse dire, on est des partenaires. Voilà, donc c'est la chose que je voulais juste ajouter. Y a-t-il d'autres questions ou bien? Alors, je vais juste rajouter que voilà, pour les entreprises qui ont une démarche RSE, donc c'est une application qui s'adaptera parfaitement à cette logique-là, à cet esprit-là. Et je voudrais ajouter un autre point comme là, tous les participants actuellement utilisent le logiciel SedgePay. Donc, il y a des sessions de formation qui seront ouvertes à partir du mois de février. Donc, le planning annuel vous sera envoyé par mail pour la communication. Et pour ceux qui veulent faire des formations de mise à niveau par rapport à l'utilisation du logiciel SedgePay, ça sera disponible et vous aurez la possibilité de choisir votre planning, que ce soit pour vous ou l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà. Et également, je précise à nouveau que pour ceux qui veulent passer à une prochaine étape et recevoir une offre par rapport à cet outil-là, vous aurez une période de gratuité après validation de l'offre de 2 mois. Donc, les 2 premiers mois ne seront pas facturés. Et vous aurez à partir du 3e mois une remise sur l'offre annuelle de 10%. Voilà, donc l'enregistrement de cette présentation vous sera envoyé par mail d'ici demain au plus tard. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions. Je pense qu'il y a M. Abouanou qui veut poser une question. J'ai vu qu'il a levé la main. Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, M. Abouanou, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Abouanou, vous êtes là, vous nous entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Bonjour, oui. madame. Bonjour. En fait, j'étais en train d'écrire la question. Merci déjà pour votre présentation. Moi, j'ai juste 2 questions. Comment sont gérées éventuellement les commissions commerciales et les bonus de fin d'année pour les responsables ou les directeurs? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxième question, c'était de savoir est-ce qu'on peut déverser directement les informations à partir de la paye dans la compta, aussi bien au niveau des retenues sociales que fiscales. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abouanou, pour votre question. Donc, pour la première question, c'est comment sont gérés les bonus? Donc, les bonus, ce sera des gains pour les salariés. Et effectivement, on peut mettre en place un workflow qui va directement prendre le montant du bonus et le mettre au niveau de la paye. Donc, le déversement entre le salary mailing et la paye, il n'y a pas de contrainte. Il suffit juste de définir les informations qu'on veut déverser. Parce que les bonus, c'est des montants qu'on peut directement importer au niveau de la paye. C'est comme les avances sur salaire, etc. Il suffit juste que le manager, qu'on définisse le circuit, qui va mettre tel montant, comment les bonus devront être calculés, et automatiquement, une fois que celui qui doit renseigner le montant des bonus a fait ses informations, a saisi ces informations au niveau du formulaire, automatiquement, ces informations, on peut les
les déverser. Il suffit juste peut-être de renseigner le matricule du salarié, de mettre le montant du bonus qu'on va allouer à telle ou telle personne, et directement, ces informations sont exportables via Excel et directement importables au niveau de la paye. Donc, ça, Quand vous dites importable, c'est-à-dire que c'est déversé directement dans la paye sans action voilà, humaine, c'est ça. parce que passer par Excel, c'est pas forcément, pour l'intégrité de l'information, c'est pas forcément le meilleur moyen. D'accord, je comprends, oui. Donc, pour l'intégrité, donc la paye, c'est quelque chose de très sensible. Donc, il faut forcément que celui qui doit déverser ça fasse une action manuelle, parce qu'on veut vraiment limiter les erreurs. Donc, quand je dis directement importable, donc il y a déjà un format d'import qu'il faut créer sur ce CGP et automatiquement le fichier, il est prêt. Il n'y a pas de modification à faire sur le fichier. Il suffit juste de faire clic droit, importer, comme toutes les autres variables de la paye et automatiquement faire l'import. Donc, pour ce point-là, on en avait déjà discuté pour le développement du logiciel. Donc, on s'est dit que puisque la paye est quelque chose de très sensible, donc on évite que des informations saisies au niveau du salary mailing se déversent automatiquement sans action humaine au niveau de la paye. Donc, ça, c'est un aspect qu'il faut noter. Parfait. D'accord. Pour la deuxième question, donc, il me semble que c'était pour le déversement au niveau de la comptabilité. Donc, pour le déversement au niveau de la comptabilité, c'est plutôt qu'il faut passer par la paye. Donc, c'est au niveau de la paye qu'on comptabilise, qu'on a les informations relatives au salaire, qu'on renseigne les comptes généraux, les comptes auxiliaires ou bien les comptes analytiques. Ouais. Et à partir de là, on peut tirer un fichier PNM, donc c'est le fichier de comptabilisation qui peut être directement exportable sur CEDUCOMTA. Donc, je dis bien CEDUCOMTA parce que c'est la même gamme. CEDUP et CEDUCOMTA, il n'y a pas d'action à faire. Il suffit juste de tirer les fichiers PNM et de l'importer au niveau de la compta. Par contre, si vous utilisez un autre logiciel qui n'est pas CEDUCOMTA, donc ici, à Sanefor, on développe des moulinettes à la demande. Donc, on pourra adapter le fichier PNM qui sort de la paye pour que ça soit directement, retraité par la moulinette et ensuite faire un déversement au niveau de la compta. D'accord. D'accord, non, je comprends. Juste une dernière question, et je laisse la parole. En termes de réglementation, les réglementations peuvent évoluer ou alors peuvent être différentes de pays à pays. Comment est-ce que ça se gère? S'il y a l'administrateur système peut gérer salary mailing? D'accord. Donc, ça, c'est une question technique. Donc, par rapport à l'administration du salary mailing, donc, c'est une application qu'on installe sur le serveur et l'utilisation se fait par navigateur. Donc, une fois qu'on Senafor va paramétrer le salary mailing, on n'y retouche plus. Donc, on va mettre les informations de SMTP de l'entreprise, une adresse mail générique qui va être utilisée pour faire l'envoi des mails. On va mapper toutes les bases de données et une fois que c'est fait sur le serveur, c'est bon. Donc, on a une base de données salary mailing qui existe dans le serveur SQL. Et il y a le service également, salary mailing, maintenant, qui est créé avec la nouvelle version. Donc, avec l'ancienne version, si le serveur redémarrait, il fallait redémarrer manuellement le salary mailing. Mais là, maintenant, on a un service qui tourne derrière. Qu'on ferme l'application ou qu'on ne la ferme pas, le salary mailing va tourner. Donc, les utilisateurs, par contre, eux, il suffit juste qu'ils soient connectés au réseau de l'entreprise, qu'ils aient une machine, une tablette, un smartphone, et même, on peut aller loin, on peut mettre un code QR code que tout le monde pourra scanner. On va mettre ça au niveau de la porte des RH. Les collaborateurs qui désirent accéder à la plateforme, ils vont juste venir scanner le code et directement, ils sont redirigés vers la plateforme du salary mailing. D'accord, mais en fait, ce que je voulais vous demander, c'est s'il y a un changement de réglementation sur les taux de retenue, notamment au niveau de tout ce qui est social et impôts et taxes, qui peuvent être spécifiques d'un pays à l'autre. Ça, vous le paramétrez directement par rapport au pays. Et si la semaine d'après, ils changent cette réglementation à la baisse ou à la hausse, comment est-ce que, bon, hormis la dématérialisation qui est, bon, pour moi un acquis, c'était juste savoir comment est-ce que l'outil s'adaptait à ce type de calcul. Est-ce qu'il va aller récupérer
Est-ce qu'il sera obligé d'aller récupérer ça dans la paye Sage avant de faire de la dématérialisation? Comment ça se passe? Ou est-ce que lui-même il prend en compte tous les éléments réglementaires, pas de réglementation qui peuvent changer? D'accord. Donc, la réglementation, c'est plus au niveau de la paye qu'on gère ça. Parce que c'est dans la paye qu'on a les rubriques, impôts, tout ce qui est cotisation sociale, patronale, ainsi de suite. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, avec CEDUPay, donc ça dépend de la législation de votre pays. S'il y a une mise à jour de la législation du taux ou bien de tout autre changement, hein, peut-être le taux de l'impôt, le taux de la taux de cotisation par salariale patronale, donc ça, c'est une modification qu'il faut faire directement au niveau de la paye. Donc, on ne peut pas substituer la paye Sage par salary mailing. Non, non, du tout. C'est pas possible, c'est complémentaire en fait. Voilà, c'est ça. Il faut avoir les deux. Ça dépend de vos besoins, hein, ça dépend de vos Non, besoins. non, On peut avoir mais CEDUPay. par rapport au point qu'on vient d'aborder. Voilà, c'est ça. Par rapport au point que vous venez d'évoquer, il faut faire la mise à jour au niveau du CEDUPay. D'accord, écoutez, je vous remercie, c'est très clair. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Abouanou. Alors, il y a M. Ndour de Sampa qui demande j'aurais besoin de. Est-ce que vous aurez besoin d'un rattrapage pour les versions précédentes? Alors, non. Si là, on est à la version V2, donc V3 plutôt. Donc, si vous souhaitez faire l'acquisition, vous aurez directement cette dernière version-là. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire un rattrapage pour les deux précédentes versions. Voilà. Alors, on passe à une prochaine question. Alors là, on a M. Babacar Sonko. Babacar Sonko de Comacel. Je voudrais savoir si le salary mail, est-ce qu'avec le salary mailing, on peut faire le paramétrage des jours de congé acquis restants? Donc, le solde des jours de congé, est-ce que c'est possible de réaliser cela à partir directement du salary mailing? D'accord, merci beaucoup pour la question. Donc, il faut savoir que le salary mailing, il est connecté à la paye. Donc, il va aller juste recueillir les informations qui ont été renseignées dans la paye. Donc, si les nombres de jours de congé ont été bien saisis, si le nombre de jours congé acquis, les nombres de jours congé pris et le solde est normal dans la paye, c'est ces informations qu'il va aller recueillir au niveau du salary mailing. Ce sont ces informations qui vont s'afficher au niveau du salary mailing. Donc, il faut que les jours de congé soient bien paramétrés au niveau de CEDUPay, que les compteurs soient bons, à jour, pour que ces informations puissent être à jour sur le salary mailing. Monsieur Sonko, j'espère que cette réponse vous aura satisfaite. Alors, on a une dernière question ici avant de passer à Madame Diop. Oui, c'est Madame Diop. C'est Madame Diop qui demande, est-ce qu'avec le salary mailing, on a la possibilité d'éditer les contrats? Édition de contrat directement à partir du salary mailing. Est-ce que c'est possible? Qui a posé la question? Madame Diop. L'édition des contrats. Bon, ça, j'ai pas bien compris. Vous pouvez juste m'expliquer c'est quoi l'édition des contrats? Elle n'a pas écrit, c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi elle parle. Contrat sur Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Collaborateur. Oui, bonjour. Voilà. Donc, quand je parle d'édition de contrat, c'est aujourd'hui. Il y en a de ces logiciels où vous remplissez la partie salarié. Après, il y a une touche où vous mettez visualisation du contrat. C'est-à-dire, on ne va pas aller faire le contrat avec des modèles Word ou autre chose. C'est juste à partir de la fiche personnelle, on passe à édition du contrat et puis tac, on a le contrat déjà édité sur le logiciel. Est-ce que ça, c'est inclus dans soit c'est chez Salary Mailing? Non, ça, c'est plutôt au niveau de la paye. Ce n'est pas dans salary mailing qu'on a ces informations de contrat. Mais après, depuis cette paye, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir cette édition? Comme c'est fait par rapport au bulletin dans cette comme c'est fait le modèle. Est-ce qu'il y a possibilité, bien sûr, après que ça soit paramétré
pour certaines clauses de contrat, des points de contrat. Est-ce qu'après, on peut avoir ce modèle? Sinon, ça n'existe pas du tout, ces sheds. D'accord, au moment. Non, ça, c'est pas possible de l'avoir, par contre, dans le site JPay. OK. Oui. D'accord. Ça marche. Merci. Merci à vous, Madame Diop. C'est bon, Y merci. a-t-il d'autres questions? Merci à vous, Madame Diop. Je vous en prie. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, moi, j'avais une autre question. Bonjour encore une Oui. fois, M. Sey. Alors, Ngone, pensez-vous que vraiment le salary mailing vient vraiment remplacer carrément la suite RH? Parce que nous, qui avons déjà découvert peut-être la suite RH dans le temps, je pense qu'elle était beaucoup plus complète que le salary mailing. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut toujours conserver la suite RH ou bien il faut vraiment remplacer la suite RH par le salary mailing? Auquel cas, ben, écoute, il y a beaucoup de fonctionnalités qui existaient dans la suite RH, mais qu'on ne retrouve pas dans salary mailing. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça vient en remplacement peut-être de cet outil-là, cette application, ce logiciel, je veux dire? D'accord, merci beaucoup, Monsieur Sey. Donc, salary mailing, c'est pas un outil SIRH. Ça gère juste l'envoi des bulletins et les demandes de RH, les workflows. Maintenant, on est dans l'optique, donc un outil, il faut le développer chaque année. Hein. Il faut vraiment voir les besoins des clients et s'adapter par rapport à ça. Donc, ça fait partie de nos prochaines étapes, d'avoir vraiment un outil complet SIRH qui pourra vraiment gérer tout ce qui est portal self-service, mais également les coffrets électroniques, tout ce qui est gestion des carrières et compétences. Donc, vraiment rendre l'outil complet. Donc, ça, c'est une troisième version qu'on a du salary mailing. Donc, la première version, c'était juste l'envoi des mails. Et la deuxième version qui vient s'ajouter, c'est la gestion des workflows. Donc, on est dans cette optique, hein, mais ça ne remplace pas l'outil SIRH vraiment, parce que ça gère juste les demandes de RH, tout ce qui est workflow, ainsi de suite. Mais il reste des parties comme la gestion des carrières et compétences, etc., quoi. Donc, on est dans cette optique vraiment de développer cet outil pour qu'on puisse vraiment concurrencer le SIRH. D'accord. Merci. Merci. Merci à vous, M. Sey. Alors, je pense on a pu répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le chat et là en direct. Alors, je vais passer la parole à notre responsable marketing et commercial, M. Loïc Diallo, pour le mot de la fin. Pour ma part, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et Loïc, si tu es là, M. Diallo. Oui, je suis là, je suis là. Ben, voilà, ben, comme tu l'as dit, merci beaucoup à tout le monde, déjà pour l'intérêt porté par rapport à Salary Mailing et votre présence aujourd'hui. Comme on vous l'a dit, donc, vous allez recevoir le replay. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Si vous souhaitez aussi une démo en présentiel, par exemple, ou voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et voilà. Voilà. Pour ceux qui souhaitent valider une offre, vous aurez une présentation d'usage usuel, une démo qui pourra être faite sur demande si vous en ressentez le besoin. On pourra vous faire une démo personnalisée et voilà. Et par rapport aux offres également, n'oubliez pas que la période de promo est valable jusqu'au 28 février. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent et merci Ngone pour cette belle présentation. Merci à tous, au revoir. Merci à tous et très bonne Merci beaucoup à vous aussi. Allez, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Ngone. Allez, au revoir. Merci à vous.